Bonjour et bienvenue sur RCF, c'est la matinale et c'est surtout une semaine spéciale qui commence. Depuis ce matin 7h, nous avons lancé une nouvelle édition du Radiodon. 7 jours pour renforcer ce lien si particulier entre vous, chers auditeurs, et nous, artisans de cette radio. 7 jours pour vous redire que nous comptons sur vous. 7 jours pour vous expliquer que nous avons besoin de vous. 7 jours pour vous raconter combien sans vous, nous ne pouvons continuer l'aventure de notre radio. Lundi 18 novembre, 7h10, c'est l'heure du grand invité. Et en ce premier jour du Radiodon, nous recevons le président de RCF, Marc Souellet, bonjour. Bonjour Stéphanie. Ça fait un peu plus de 2 ans que vous présidez aux destinées de RCF. Dans quel état d'esprit êtes-vous alors que s'ouvre le Radiodon ? Le maître mot, c'est évidemment mobilisation. Le Radiodon, c'est une semaine tout à fait particulière dans l'histoire de la vie de RCF. On est tous mobilisés, salariés, bénévoles, dans les 64 radios du réseau, à Lyon, dans l'équipe nationale, en France et en Belgique, pour faire de cette semaine une semaine de fête, une semaine de dialogue, pendant laquelle, vous l'avez dit, on va expliquer à nos auditeurs pourquoi nous avons besoin d'eux, ce que nous faisons avec leur argent. On va surtout essayer de partager la joie d'être ensemble. Je crois que plus fondamentalement, on va se redire que RCF est votre radio, à vous les auditeurs, qui en êtes aussi les acteurs, et puis je l'espère les donateurs. Donc voilà, le maître mot, c'est mobilisation dans la joie. J'y ajouterai 2 autres mots, la confiance avec un grand C, celle du chrétien qui croit au sens de la mission qui a été confiée à RCF. Confiance vis-à-vis des équipes qui ont beaucoup travaillé et qui travailleront toute cette semaine pour en faire une semaine de fête. Je crois que leur engagement par le passé a toujours soulevé des montagnes. Et puis confiance aussi vis-à-vis de nos auditeurs, puisqu'ils nous connaissent de mieux en mieux, ils sont de plus en plus nombreux, ils ont toujours répondu présent. Voilà. Et puis la confiance n'exclut pas le réalisme. Oui, parce un peu un sentiment d'urgence quand même. Oui, parce que le monde change, RCF a clairement besoin d'eux, on est face à des défis technologiques, on pourra y revenir, oui. Sociétaux, et donc voilà, on a besoin d'eux et il faut leur rappeler. Voilà, donc cette semaine, c'est évidemment une semaine clé sur un plan financier pour la radio, qui vit en grande partie de la générosité de ses donateurs. Voilà, mobilisation, confiance. Alors RCF, on le répète souvent, c'est une voix à part dans le concert médiatique. Qu'est-ce qu'on défend quand on soutient RCF ? Je crois que c'est une question fondamentale. On défend d'abord un média chrétien, certes, mais un média ouvert, un média qui parle à tous, aux chrétiens, aux non-chrétiens, aux pratiquants, aux non-pratiquants. Un média qui donne envie de connaître l'autre, et notamment les plus fragiles, ceux à qui on donne moins la parole. Un média qui donne envie de s'engager, un média proche, un média qui fait réfléchir, qui ressource aussi, qui donne de l'air, qui nourrit la vie spirituelle. Donc tout ça, c'est une ambition formidable, une ambition qui nous dépasse en grande partie. Et vous soulevez la question finalement de la raison d'être, oui, de RCF. C'est une question fondamentale parce qu'elle porte notre engagement, elle soutient aussi l'engagement de nos auditeurs. Il y a 10 ans, si on avait dû répondre à cette question sur la raison d'être de RCF, on aurait probablement utilisé les mots « transmettre l'espérance chrétienne ». Aujourd'hui, 10 ans plus tard, oui, parce que je pense qu'il faut à la fois garder le même fond, la même volonté, parce que cette mission est formidable, mais en même temps probablement se faire plus humble, un peu moins vertical, un peu plus latéral, et donc probablement employer des mots différents. Je pense que RCF accompagne, est à côté d'eux, est au service d'eux, dans les moments de la vie, les hauts et les bas. Voilà, ça aide à souffler, à se ressourcer, à réfléchir. Ça aide aussi dans les conversions que chacun doit faire. On parle beaucoup de conversion écologique. RCF y contribue aussi. Voilà, donc aujourd'hui, je pense que la raison d'être de RCF, c'est plus d'accompagner, d'être à côté, de reconnaître chacun et de l'aider à vivre. Marc Souellet, comme président, vous vous rendez régulièrement dans les différentes radios du réseau RCF. Qu'est-ce qui vous frappe à chaque fois que vous allez les visiter ? Alors j'ai effectivement la chance, et pour tout dire, le devoir, de me déplacer beaucoup en France et en Belgique. Je salue d'ailleurs nos amis belges dont on entend peut-être parfois un peu moins parler dans la matinale. Ils sont à notre écoute. Ils sont à notre écoute et je les salue. Donc de rencontrer beaucoup de salariés, de bénévoles. Et à chaque fois, je me fais la même réflexion. Ce qui me frappe, c'est la diversité. Et en même temps, le grand engagement et l'attachement à la radio. Alors la diversité, c'est évidemment la diversité géographique en France et en Belgique.
technologique, la diversité des statuts, salariés, bénévoles, la diversité des métiers de la radio, ils sont nombreux. Mais je suis convaincu que cette diversité, c'est pour RCF une grande richesse, parce qu'on met tout ça au service de la mission, qui est la nôtre, et c'est justement ce qui nous rassemble. Donc au-delà de cette diversité, on est rattaché par cet attachement à la radio, cet engagement, le fait de penser tous que RCF est une voix unique dont le monde a besoin. Voilà. Alors évidemment, il y a des fragilités, je les vois aussi, j'en suis conscient, sont normales pour des petites structures associatives qui font face à des grands défis technologiques, on en parlera, avec des moyens humains et financiers limités. Donc tout ça est normal, et tout ça on le vit bien parce qu'on le vit dans la confiance, et on le vit ensemble, en réseau. Marc Soulet, le Radiodon, ça revient tous les ans, vous étiez à cette même place il y a un an, qu'est-ce qui a changé en un an chez RCF ? Alors beaucoup de choses ont changé en un an, très positives. J'en citerai une qui me paraît fondamentale, c'est l'audience. Le dernier sondage Institut CSA qui est sorti en début d'année, a montré que nos résultats d'audience progressaient ou se consolidaient, et notamment sur cette tranche matinale, et on vous le doit en partie, Stéphanie, et à toute l'équipe et à ceux qui, en région aussi, complètent cette tranche. Je me réjouis aussi de voir la tranche du 18-19, qui est la deuxième tranche d'écoute importante, progresser. C'est souvent une tranche qui est faite localement ou régionalement, avec des collaborations entre radios. Donc voilà, le grand motif de satisfaction pour moi, c'est la progression de notre audience, la consolidation de cette audience. Les auditeurs nous font confiance et ils le prouvent. Oui, ils le prouvent en restant fidèles. J'espère qu'ils vont le prouver en devenant aussi des donateurs. Alors, on a beaucoup évoqué là depuis le début de cet entretien les défis techniques. Est-ce qu'on peut les détailler, donner les plus importants ? Oui, alors peut-être avant de parler du défi technique, je voudrais mentionner un défi qui est majeur pour nous, c'est le défi de la notoriété. Figurez-vous que 2 Français sur 3 ne nous connaissent pas. Et même parmi des populations dont on pourrait penser qu'ils sont proches de nous. Donc c'est un vrai défi, et la recommandation que je peux faire à nos auditeurs, c'est tout simplement... Parler de RCF autour de vous ? Absolument, parler de RCF autour de vous, et dites pourquoi vous écoutez, pourquoi vous êtes sensible à cette radio. Voilà, donc ça c'est un premier défi, la notoriété. Le deuxième défi, c'est ce qu'on appelle pompeusement la mutation numérique. C'est pour dire des choses très simples, le fait que les habitudes d'écoute changent. Que nos auditeurs nous écoutent sur des supports de plus en plus variés. On connaissait la FM, on va parler de la radio numérique terrestre, il y a aussi le digital, il y a les podcasts, il y a les enceintes connectées. Bref, il y a une multiplicité de sources d'accès possibles à nos contenus audio, et nous devons accompagner ce mouvement et proposer des canaux de plus en plus divers pour nous rejoindre. Ensuite, les auditeurs sont de plus en plus exigeants, et c'est normal, et ils ont de plus en plus de choix, et le digital ouvre par définition un monde immense d'accès à des bons contenus, et donc on s'aperçoit que produire de bonnes informations, produire de bons contenus, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi en faire la promotion et le faire savoir, et donc ça c'est un nouveau métier pour RCF, donc un nouveau défi. Et puis la sécurité aussi, la sécurité informatique, parce que la radio maintenant c'est des 0 et des 1, c'est du digital, c'est beaucoup de données, et donc la sécurité informatique est un véritable défi. On doit toujours mieux sécuriser nos systèmes d'information et nos moyens de diffusion. Et tout ça, ça coûte cher. On entend de plus en plus parler du DAB. Vous nous rappelez rapidement de quoi il s'agit et où est-ce qu'on en est ? Alors le DAB, c'est un acronyme anglais pour dire la radio numérique terrestre. En fait, pour faire simple, c'est l'avenir de la FM. Les plus anciens se rappellent du moment où les grandes ondes avaient été remplacées par la FM. Plus proche de nous, la télévision analogique il y a quelques années a été remplacée par la télévision numérique terrestre. Eh bien, c'est exactement le même phénomène. Un jour, le DAB remplacera l'AFM. Alors pour l'utilisateur, pour faire simple, c'est un meilleur son, et notamment en mobilité. Alors ça ne se fera pas tout de suite. Mais cet avenir de la FM est en train de se décider maintenant, absolument. Et notamment par des appels d'offres que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a lancé. Et là-dessus, un motif de satisfaction, c'est que nous avons obtenu en 2019 la quasi-totalité des fréquences à laquelle nous prétendions. Donc ça, c'est vraiment un signe de grande crédibilité de notre réseau vis-à-vis du CSA. Nous diffusons déjà en FM et en DAB dans différentes régions, comme à Lille, à Lyon, à Strasbourg, à Nice.
Je me réjouis et je reparle de nos amis belges parce qu'ils viennent d'obtenir et de commencer la diffusion sur tout le sud Belgique francophone. Donc c'est un bassin d'audience de près de 5 millions d'auditeurs qui vient de s'ouvrir il y a quelques semaines et je m'en réjouis. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle. RCF est en train de préparer l'avenir. C'est un avenir qui mettra du temps, mais qui, à horizon 5 ou 10 ans, sera la réalité de la radio de demain. Alors, est-ce qu'on peut dire, Marc Soulet, qu'en 2019, RCF, c'est devenu bien plus qu'une radio ? Oui, RCF a toujours été un média certes audio, mais un média. Et donc, quand on a réfléchi à l'offre que nous proposons, on imagine qu'il y a finalement 3 piliers. Il y a la radio, que nous connaissons bien, qu'elle soit diffusée en FM, en radio numérique terrestre ou sur le digital. C'est évidemment le cœur de notre activité, c'est le média chaud, le média de l'actualité, le média interactif. Mais on voit aussi apparaître un deuxième pilier, c'est le monde du podcast. Alors avant, le podcast était principalement la réécoute en différé d'une émission radiophonique. Et on s'aperçoit que ça, c'est en train de devenir marginal. Il y a un contenu indépendant, autonome, natif, qui est en train d'émerger. Et donc, on voit apparaître un nouveau mode d'écriture, un nouveau mode de diffusion aussi, qui est le podcast. Et RCF se doit bien sûr d'être présent. Et puis, il y a un troisième pilier qui nous paraît important, c'est que plus le monde devient digital, plus le monde a besoin de rencontres, mais de rencontres dans la vraie vie. Et donc, on se dit que RCF a une capacité de fédération et d'attraction pour organiser des événements pour ses auditeurs. RCF est un acteur local partout où elle existe. Oui, la proximité, c'est vraiment l'ADN de RCF et le pilier rencontre que je viens d'évoquer est vraiment un pilier qui permet de faire vivre cette proximité, qui est vraiment un point fondamental. On l'a bien vu ces derniers mois, ces dernières années. Le besoin de proximité, le besoin de reconnaissance est très fort chez nos auditeurs. Nous, on a la chance de faire ça depuis 30 ans. Marc Soulet, il faut le redire, hein, notre radio vit et se développe essentiellement grâce aux dons et au soutien de ses auditeurs. Oui, beaucoup d'auditeurs ne le savent peut-être pas, mais RCF est un réseau de radio associatif qui vit grâce au soutien de ses auditeurs. On a tellement l'habitude de tourner le bouton et de considérer que tout est gratuit. Eh bien, ce n'est pas le cas. Nous ne vivons pas de la redevance, nous ne sommes pas Radio France, nous ne vivons pas de la publicité, nous ne sommes pas RTL. Et donc, on a besoin de vos dons pour financer nos radios. Alors, on ne va pas se mentir, hein, pendant longtemps, on a eu l'impression que notre radio, elle demandait un peu la charité à ses auditeurs. Aujourd'hui, on se rend compte que nous étions précurseurs. De plus en plus de médias réinventent leur modèle économique en renforçant leur lien avec leur public. C'est vrai, les médias sont tous à la recherche d'un modèle économique pérenne. Certains ont des actionnaires riches et puissants, ce n'est pas notre cas. Certains font la course à l'audience pour remplir des tunnels sans fin de publicité. Ce n'est pas non plus notre cas. Nous, on a un modèle différent, un modèle qui fait un recours assez fort aux bénévoles. On est indépendant des grands annonceurs puisqu'on a fait le choix et le pari d'une antenne avec très peu de publicité. Mais la contrepartie, c'est évidemment de faire appel aux dons. Alors ce modèle, vous avez raison, paraissait un peu désuet à une époque. Il est désormais regardé avec beaucoup d'intérêt. On voit des médias comme Le Guardian en Angleterre, comme Wikipédia, qui est une forme de média aussi, comme certains titres de Bayard, qui font des appels aux dons. Et donc ils regardent avec envie la relation qu'on a réussi à créer avec nos auditeurs, une relation très étroite, un engagement. Voilà, et c'est cet engagement qu'on essaie de renforcer tout au long de ce radiodon. Voilà, je crois que nos auditeurs comprennent de mieux en mieux que s'ils veulent ce genre de médias ouverts, indépendants, de proximité et de qualité, sans publicité, eh bien, il faut l'aider. Marc Soulet, si vous aviez un rêve pour ce radiodon ? Le rêve, il est assez simple, c'est que ceux qui avaient l'habitude de donner continuent de le faire et en parlent autour d'eux. Je crois que tous, nous pouvons devenir ambassadeurs de RCF. Donc, j'ai cité le défi de la notoriété comme étant aussi un défi pour nous. Et puis, le deuxième rêve, c'est évidemment que ceux qui ne donnent pas encore, on leur dise nous avons confiance en vous. Chiche, allez-y. Chiche, donner ne fait pas mal, donner ne fait que du bien. Appelez le 0810 333 777. Voilà, et vous soutiendrez un média ouvert, chaleureux, positif, qui vous fera du bien. Merci beaucoup Marc Soulet. Je rappelle que vous êtes le président de la radio RCF et on rappelle ce numéro pour faire vos promesses de dons, 0810 333 777.